Et si tu ne faisais qu'une seule chose? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Merci d'être là encore aujourd'hui. Mon objectif, c'est de contribuer vraiment dans ta vie, de t'aider, de t'équiper, de t'inspirer afin que tu puisses aller vraiment au maximum de ton potentiel. Et c'est pour ça que j'ai créé une formation que j'aimerais t'offrir qui s'appelle « Les 4 réponses pour le succès de ta destinée ». Tu vas dans le lien qui apparaît sous cette vidéo et tu peux t'abonner gratuitement à cette formation. Aujourd'hui, je te pose cette question, et si tu ne faisais qu'une seule chose? Les gens autour de nous sont dans un tourbillon d'activités. Je connais des gens qui poursuivent 50 000 choses à la fois. Et je me suis interrogé et j'ai commencé à étudier ce sujet depuis plusieurs années et je me suis aperçu que les gens qui se démarquent, les gens qui font un impact, les gens qui vont plus loin, les gens qui vont au maximum de leur potentiel sont des gens qui ont choisi de faire beaucoup moins de choses. Et c'est pour ça que j'aimerais lire pour toi le livre de Philippiens au chapitre 3, verset 12. L'apôtre Paul nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul a littéralement fait une marque. Il a été au sommet de son potentiel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de courir. Je cours. Et il fait allusion à courir vers un but précis. Les gens courent. Nos voisins, les collègues de travail, les membres de nos familles, partout autour de nous, la société court. Mais combien atteignent vraiment l'objectif? Et c'est pour ça que je veux m'inspirer de l'apôtre Paul. Il dit, je cours vers le but, je fais une chose. Et c'est vraiment puissant comme pensée, ce concept de se focaliser, de se concentrer sur ce qui est le plus important. Alors la question que je te pose aujourd'hui, c'est quelle est cette chose vers laquelle tu pourrais courir, vers laquelle tu pourrais te concentrer, qui pourrait amener des résultats extraordinaires dans ta vie. Je lisais récemment à propos de monsieur qui s'appelle Jack Welch, qui a été pendant plusieurs années le PDG de General Electric, une très, très grande société. Et lorsqu'il a pris le leadership de cette entreprise, General Electric, à l'époque, avait plein de branches dans toutes sortes de domaines. Et là, il a dit, ça suffit, on est partout, on est dans toutes sortes de directions. Il dit, on coupe toutes les branches qui n'ont pas de résultats, on coupe toutes les branches qui ont moyen résultat, on se concentre sur les quelques branches de notre entreprise qui fonctionnent vraiment, on prend tout l'argent et on mise à un seul endroit. Pendant son leadership de General Electric, l'action a augmenté de 4000 %. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être dans toutes sortes de directions, il a décidé de faire une chose. Il a décidé de se concentrer sur une chose. Et l'apôtre Paul est un exemple formidable de cette pensée. C'est-à-dire que l'apôtre Paul n'a pas fait plein de choses, même s'il a fait des grandes choses. C'est-à-dire que l'apôtre Paul était vraiment centré sur un seul et unique but, prêcher Christ, implanter des églises. Donc, il voyageait pour implanter des églises. Il avait un business de temple pour lui permettre de financer son projet d'implanter des églises. Il a écrit des lettres aux églises afin de fortifier les églises qui sont devenues une grande partie du Nouveau Testament par la suite. Mais il était constamment en train de courir, mais concentré sur une chose. Steve Jobs, le fondateur de Apple, a dit ceci, c'est vraiment bon. Il a dit « Focus et simplicité. Une fois que vous y arrivez, vous pouvez déplacer les montagnes. » Sun Tzu, l'auteur du célèbre livre « L'art de la guerre » qui a été écrit en l'an 1000, il a dit ceci, il dit « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de l'atteindre. » C'est fort quand même. Toute l'idée est la suivante. Trouve 7 choses et fais une chose. Concentre-toi sur 7 choses que Dieu t'appelle à te concentrer. 7 choses qui vont amener ta vie, qui va exponentialiser ton business, ton ministère, ta carrière, tes projets. Concentre-toi au lieu de faire 1000 choses différentes. Fais une chose. Je regardais il y a quelques semaines de cela
un reportage sur la Deuxième Guerre mondiale. Parfois, j'avais déjà vu des films de guerre, tout ça, mais j'avais jamais vraiment étudié un peu, regardé ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est fou qu'on pense qu'un seul homme, Adolf Hitler, un seul homme a littéralement été responsable de la mort de millions de personnes, sans penser à toutes les gens, toutes les vies qui ont été bouleversées, toutes les vies qui ont été brisées, les familles brisées, les morts, la souffrance, tous les impacts à cause d'un seul homme qui était littéralement en train d'attaquer la Russie, il s'en allait vers l'Angleterre, il envahit l'Europe, il était en Afrique du Nord, il était en train d'attaquer partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu cette coalition des alliés qui impliquait toutes sortes de pays, les États-Unis, le Canada, la France, l'Union soviétique, l'Australie, plusieurs pays qui se sont mis ensemble avec l'Angleterre dans le seul et unique but d'attaquer Adolf Hitler. Imagine des centaines de milliers de soldats, des milliards, une fortune en argent, en arsenal militaire. Et dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, il y a eu ce qu'on appelait l'opération Neptune. Tous les Alliés se sont concentrés pour faire un débarquement sur les côtes de la Normandie. Tout a été, imagine, des milliers de soldats, des milliards de dollars concentrés pour une attaque, un seul but, une seule chose, attaquer et prendre possession de Hitler. Et en 1945, le 30 avril, Adolf Hitler, dans son bunker, s'est enlevé la vie et l'Europe a été libérée et ça a été la fin de la guerre. Alors, c'est vraiment intéressant de voir comment, lorsque on se concentre sur une chose, à quel point il peut y avoir des résultats. Il y a un principe que j'ai découvert il y a plusieurs années, très, très puissant, ça s'appelle le principe de Pareto. Le principe de Pareto est communément appelé le principe 80-20. En fait, l'idée est très simple, c'est que 20% de ce que nous faisons produit 80% de nos résultats. Donc, on devrait investir 80% de notre temps, de notre énergie, de tout ce qu'on a dans ce fameux 20% et nous aurons des résultats exceptionnels. Ça fonctionne. C'est un principe que j'ai appliqué dans ma vie, que j'applique dans ma vie et je peux t'assurer, ça fonctionne. En fait, le principe de Pareto t'oblige à te concentrer sur 7 choses qui amènent des résultats. L'apôtre Paul ne connaissait pas à l'époque le principe de Pareto, mais il a vécu le principe de Pareto. Tout était connecté, son business, ses voyages, ses implantations d'église, ses lettres, tout était concentré pour une chose, un objectif. Je cours vers le but. Je cours vers l'objectif. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Je ne connais pas, je ne sais pas à quoi ressemble ta vie. Mais peut-être que tu te sens fatigué, tu te sens épuisé, tu sens que tu n'as pas de résultat, tu sens que tu dépenses énormément d'énergie, mais tu n'as pas l'impression de progresser. J'aimerais aujourd'hui te poser cette question, et si tu ne faisais qu'une chose? Je lisais récemment la biographie du célèbre évangéliste Billy Graham, un homme extraordinaire qui a fait des choses exceptionnelles. Il a vécu jusqu'à l'âge de 99 ans, mais dès 1950, il a fondé la Billy Graham Evangelistic Association. Et en fait, Billy Graham a fait plein de choses, mais en fait, il a fait une chose. Son but dans la vie, sa mission, son objectif, c'était évangéliser. Alors, tout ce qu'il a fait a convergé vers cet objectif évangéliser. Et grâce à cette chose, il a évangélisé les leaders des nations. Il est là, je pense qu'il est celui qui a prêché au plus de monde dans l'humanité avant l'Internet. Il a été dans presque tous les pays du monde. Il a prêché un peu partout en Europe, en Asie, partout. Il a prêché en Amérique. On pourrait avoir l'impression qu'il a fait plein de choses, mais en réalité, il a fait une chose. Il a évangélisé. Alors aujourd'hui, j'aimerais te défier toi aussi. Que ce soit si tu es un étudiant, si tu es un entrepreneur, si tu es dans le ministère, si tu es un scientifique, si tu es un enseignant, concentre-toi sur quelque chose. Au lieu de faire 1000 choses, fais une chose. Et je peux t'assurer, ta vie, ta carrière, ton business, ton ministère vont
décoller comme jamais dans ta vie. Je veux déclarer cette année, au lieu de faire plein de choses, je fais une chose. J'espère que cette capsule t'a aidé, t'a encouragé, t'a donné une orientation, une direction. Si tu as aimé, mets un like, ça propulse vraiment la vidéo dans l'algorithme YouTube. Laisse des commentaires, n'hésite pas à mettre des commentaires. Merci d'être là. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Ici Luc Dumont, c'est un honneur de te servir et je te dis à bientôt.